Vous voyez, je n'ai pas changé, je ne peux pas changer. J'adore ce post. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange Pascal Leblanc. Mets le pouce, mets un like, partage-moi cette vidéo. Soyez de bonne foi. Avant d'écouter cette vidéo-là, il faut l'écouter avec un esprit aéré. Si ton esprit est encombré, étouffé, il faut commencer à prendre un ventilateur, tu vas mettre dessus, ça va souffler. Ça va souffler bien, bien. Et puis tu vas aérer ton cerveau. Et puis il ne faut pas prendre cette vidéo-là au premier degré. Pour une fois de ta misérable petite vie, il faut être un peu plus réaliste, un peu plus... C'est-à-dire que tu l'écoutes avec un esprit avec... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus intelligent quand tu écoutes cette vidéo. Si tu es un peu plus intelligent, tu vas comprendre le sens profond de cette vidéo. Vidéo numéro 2. Je continue. Vous savez, on ne dirige pas un pays seul. On ne dirige pas un pays seul. Le président de la République, il ne dirige pas le pays seul. D'accord? Mais j'en viens. On va continuer un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Est-ce que ce sont les Blancs qui nous empêchent de transformer nos matières premières? Question. Réponse dans les commentaires. Tu as entendu? Est-ce que les Blancs nous ont empêchés, depuis notre prétendue indépendance, à transformer nos matières premières? Non. Ils ne nous ont pas empêchés. On est là. Et puis la banane plantée est en train de pourrir dans les champs. Est en train de pourrir sur les tables de marché. Je mens. On est là. Pourtant, on peut transformer cette banane-là. Quand on est dans la période de la banane, on peut la transformer en poudre. Et puis quand il n'y aura plus de banane, on prend la poudre là pour faire notre photo. C'est ce que les Blancs font aussi. C'est ce que les Blancs font ici. Mais on laisse pourrir. Et ça, c'est la banane. Il y a gombo, il y a aubergine, il y a oignon, il y a tomate, il y a tout. Même le manioc, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est un produit aujourd'hui de luxe et qui est un produit qui est notre identité culturelle aujourd'hui. On est incapable de faire de ce produit-là notre leitmotiv, un étendard. On est là. Et puis, ce sont les Chinois qui sont en train de commercialiser, aujourd'hui, produire et commercialiser le manioc. Nous, on est assis dans les maquis, en train de boire l'alcool, en train de fumer chicha. On est dans les boîtes de nuit, en train de faire travaillement, rouler les reins. Tu t'amuses, je mets les dents. Pendant que vous mettez dedans là, les Chinois mettent dehors. Ils sortent avec nos richesses. Le manioc. Ils le transforment et puis ils vont le vendre aux États-Unis. Ils vont le vendre en Asie. Manioc, à checker. Vous êtes en train de mettre dedans. Fumer chicha, vapeur là. Si. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Je continue. Je disais tantôt, on ne dirige pas un pays seul. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, j'ai du mal à critiquer un chef d'État. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire, aucune autorité n'est établie sans Dieu. La Bible dit ceci. C'est moi qui crée, c'est moi qui dépose, c'est moi qui enlève. Aucune autorité n'est là sans mon approbation. Vous comprenez? D'accord. C'est Dieu qui place les autorités. Et la Bible a dit, soyez soumis aux autorités. Avant de critiquer ton président, il faut te regarder toi-même. Qu'est-ce que tu apportes toi, individuellement parlant, à ta communauté? Vous n'arrivez même pas à gérer vos foyers. Moi, comme ça, là, j'ai fait politique pour dire quoi? Je connais politique. Je connais pas. Mon petit ménage là même, je n'ai pas encore fini de gérer. On est deux à la maison. Ma petite fille même, je n'ai pas encore fini de régler son problème. Hier, là, elle m'a sorti un gros mot ici. J'ai dit, où tu m'as tué? Où tu as sorti ça, ma fille? Où tu as sorti ce mot-là? On ne dit pas les paroles comme ça, mon enfant. Pourquoi tu me fais comme ça? Je n'ai pas encore fini de régler l'éducation de mon enfant. À 7 ans, je n'ai pas encore fini. Moi, j'ai 42 ans, mon enfant a 7 ans. Quand je regarde même ses comptes-là, l'argent qui devait être dessus, là, ça n'est pas dessus. Je n'ai pas encore fini de gérer ça. C'est moi qui ai me lever pour aller critiquer qui? Le président Alassane Ouattara. Parce qu'il a fait quoi? On te met là-bas, tu ne peux pas faire son travail. Ton petit foyer de 2-3 personnes, là, tu as fini de gérer.
c'est 28 millions, 30 millions de personnes, toi tu vas les gérer. Donc je disais qu'on ne dirige pas un État seul. On dirige un État avec le président, il est là et puis il délègue. Il a des ministres, on a nos députés, on a les maires, on a les conseils régionaux, on a les régions, on a tout ça, on a les ONG, tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand toi qui as la gestion d'une région, on te donne de l'argent pour construire les routes, les infrastructures, pour construire le marché, construire des écoles, construire des centres de santé. Est-ce que tu le fais? Tu prends l'argent là et puis tu vas faire shopping sur les Champs-Élysées. Le président ne peut pas tout contrôler. Le corps a une tête et le corps a des organes, a des membres et des organes. C'est le cerveau qui contrôle tout le corps. Ça veut dire que quand ton cerveau est touché, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus rien faire, même si tous les autres... Mais si tu as un problème de rein, parce que chaque organe a sa fonction, le cœur a sa fonction, le foie, le pancréas, tout a une fonction. Même anus, même là, ça a sa fonction. Anus, ça a une fonction. Maintenant, quand tu as par exemple un problème de foie, de rein, quand ton rein ne fonctionne pas, on dit que tu as une insuffisance rénale. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça te rend malade et ton état de santé est visible sur ton visage. Pourtant, ce n'est pas ton cerveau qui est atteint, ce n'est pas la tête qui est atteinte, c'est le rein. Et il y a des artistes à l'époque, au temps du président Laurent Gbagbo. Là, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que je n'ai pas allé parler d'un pays et puis il a laissé pour moi. Vous comprenez? Je ne fais pas de la politique. Oui, la France-Afrique existe. Je le reconnais, je ne suis pas bête. La France-Afrique existe. On voit, non? Est-ce qu'on est aveugle? Même chien voit que France-Afrique existe. Mais moi, je dis, notre système de pensée, si on faisait un effort individuellement, on limiterait les dégâts. On limiterait les dégâts. Chacun n'a qu'à faire son travail déjà à la base. Oui, donc mais je viens. Je viens. Il y a des artistes qui ont chanté. Yodé et Siro, au temps du président Laurent Gbagbo. Quand il y a eu des scandales au temps du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Quand il y a eu des scandales, parce qu'il y a eu des scandales financiers, c'est l'histoire, elle est très neuve, c'est pas un scoop. Le président Laurent Gbagbo, lui-même à l'époque, il avait reconnu à demi-mot. Il y a des artistes qui ont chanté. Ah, président, nous on t'a choisi, c'est toi, nous on connaît. Tu n'es pas un voleur, on sait que tu n'es pas un voleur. Mais si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Oh. Tu seras le comptable de ton choix. Oh. John Priprio, Benny Moleko. Vous vous rappelez de la chanson là, non? C'est ça. C'est ça. Le président de la République ne peut pas tout contrôler. C'est pareil comme ici. Le président Macron ne peut pas tout contrôler. Il y a des maires, il y a des députés. Chacun fait son travail. Les blancs là, ils font leur travail. Ils volent, hein? Ils volent. Blanc vole. Moi, je vous dis que blanc vole. Mais on voit. Venez ici, vous allez voir. La France est tout le temps en chantier. Surtout le mois de juillet puis août. Les rues, tout est en chantier ici. Ils travaillent. Ils vont prendre un peu, mais ils travaillent. Nous, on prend tout. Et puis on s'en fout de la population. C'est un système de pensée. On n'avance pas à pas. Moi, je vais vous délivrer. Moi, je vais vous raconter une toute petite histoire. Mon patron me disait ceci. Mon patron de Poissy, mon mentor, il me disait ceci. Je vais raconter même une histoire un peu plus grave, mais si je raconte l'histoire là, vous allez savoir qui il est ici en France. Et puis vous allez savoir qui il est et c'est pas bon. Je n'ai pas le droit, on ne doit pas savoir qui il est. Parce qu'il est quelqu'un ici en français. Donc je ne peux plus trop parler. Parce que si je vous... Il y a eu un scandale en Côte d'Ivoire, si je vous dis, c'est pas bon. Vous allez remonter, Non. On va laisser ça. J'ai discuté un jour avec lui. Et puis il dit, moi je lui ai dit, mais papa d'amour, vous êtes des voleurs. Quand vous allez chez nous en Afrique, là, vous nous volez. Il dit non. Nous d'amour, on ne vous vole pas. Nous, on va en Afrique. Nous sommes des businessmen. Nous, on va en Afrique, on rencontre vos autorités.
Et puis, on parle avec eux. Et puis, on leur dit, ah, nous, on va payer, par exemple, votre coton. Par exemple, on prend un exemple, on va au Burkina. Ah, votre coton, là, voilà, nous, on propose ça. Nous, on propose ça. Et puis, en contrepartie, bah, voilà ce qu'on vous donne, voilà ce qu'on vous donne, voilà ce qu'on vous donne. Quand vos autorités voient, c'est beaucoup d'argent on donne. C'est beaucoup d'argent on donne. C'est des milliards. C'est des contrats, on signe. Ils signent et puis on signe. On n'a pas mis pistolet sur la tempe. Vos autorités acceptent le contrat parce que quand ils voient les milliards là, ce qu'ils vont faire ça dans l'immédiat là. Eux, ils voient ça et puis ils prennent. Et puis nous, on s'en va. Nous, on a étudié le business. Nous, on allait à l'école. Ce n'est pas vos écoles où vous payez pour rentrer là. Nous, on étudie. Donc, nous, on sait comment négocier pour gagner. Quand on va en Afrique, on gagne. Je vous dis, non, il a dit ça. C'est lui, c'est mon patron qui parle. Il dit on gagne. Parce que c'est ça la négociation. Si vous ne connaissez pas la valeur de vos produits, nous on vous laisse vos problèmes. Mais nous, on négocie. Comment nous, on fait pour gagner pour nos populations? Donc, on vous donne de l'argent. Mais ce sont vos autorités qui ne prennent pas l'argent là pour faire ce pourquoi ils sont là. Faire les routes, les infrastructures, construire des usines, transformer vos matières premières, et puis faire réduire le taux de chômage de la jeunesse, construire des universités, équiper les universités. L'argent qu'on donne là, quand on fait les contrats là, c'est de grosses sommes d'argent. C'est de grosses sommes d'argent. C'est eux qui ne font rien avec cet argent. Ils prennent ça, toutes les maîtresses ont des Range Rover, ils prennent ça, ils viennent acheter ici des appartements, des hôtels particuliers ici en France, ils prennent ça, ils ont des immeubles à Dubaï. Ce sont vos autorités, ce n'est pas nous. Nous, on ne vole pas. Est-ce que quand on vient là, vous ne nous voyez pas? Voler, ce n'est pas ça. Voler, on ne vit pas en sous-marin. Vous nous voyez, on passe à l'aéroport, on a nos papiers, on présente tout. Ce n'est pas ça qu'on appelle voler. Quand il a dit ça, et il y a une abonnée aussi qui m'a envoyé un audio qui m'a dit pareil. Quand il a dit ça là, j'ai dit, j'étais tellement confuse, je ne sais pas ce qu'il a lui dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit à mon patron, j'étais là comme ça. Il dit, nous, comment on va négocier, et puis on a le produit, c'est-à-dire que nous vous donnons de l'argent. On vous donne d'autres garanties. Et puis, vous nous donnez, nous, les produits que vous donnez là, nous, on transforme ça, ça génère un cash flow. Et puis, c'est ça, nous, on prend, et puis, on met dans la CAF. C'est ça, on prend, et puis, on donne la bourse à nos étudiants. Ils vont étudier. C'est ça, nous, on prend, et puis, on fait développer notre pays. Et quand même, vous-même, vous quittez l'Afrique, vous venez là, vous profitez aussi de ça, non? Si nous, on prenait ça, là, quand nous, on fait le business là, si nous, on prenait ça, et puis, on prenait tout, on mettait seulement dans nos enfants, et puis dans nos maîtresses là, quand vous allez venir ici en Europe là, c'est la même misère là, vous allez vivre. Je suis là comme ça, et je dis, waouh. Il dit, essayez de changer votre système de pensée. Vous, les Africains, vous êtes trop égoïstes. Sinon, nous tous, on vole. Mais vous, votre vol là, vous n'avez même pas, vous ne pensez pas à vos populations. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? C'est vrai. C'est même très vrai. Maintenant, dans la troisième vidéo, eh Seigneur, je vais vous expliquer une histoire vraie. Une histoire tellement vraie. Et je vais vous démontrer par A plus B que la lutte que les Africains sont en train de mener 2 jours là au Niger, au truc là, c'est bien beau, c'est joli à voir. Les Blancs vont quitter l'Afrique. Ils n'ont pas le choix. Hein. Leurs bêtises, ils sont en train de faire 2 jours, leurs conneries là. Ils vont quitter. Parce qu'il est grand temps que les Africains gèrent eux-mêmes leur propre continent. Si on veut dormir jusqu'à midi, ça c'est nous qui voyons. Si on veut passer notre temps sur les plages avec les petites filles de 16 ans, c'est nous qui voyons. C'est notre continent, on le gère comme on veut. Si on prend café, cacao, et puis on prend, puis on jette dans la mer, c'est pour nous. Si on prend uranium, et puis on jette ça dans le feu, c'est pas leur problème. On va gérer nous notre propre compte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème qui va se poser, ce sera l'objet de la 3e vidéo. Ne bougez pas. Système de pensée, si on ne change pas notre mentalité, vous allez voir que, jusqu'à ce que Jésus revienne, on sera toujours derrière. On sera toujours les derniers de la classe. Non, je ne priais là, ça ne servira à rien parce que Dieu nous a tout donné, la matière grise. Il faut juste qu'on change notre mode de pensée, notre façon de voir les choses. Vidéo numéro 2.